Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien parce que j'ai enfin l'occasion de vous parler d'un manga que j'attendais avec impatience. Et oui, c'est encore une rom-com, mais c'est une rom-com que j'ai vraiment adorée. On va parler de Rent a Girlfriend tome 1 et 2 édité chez Noévé et écrit par Reiji Miyajima. Et je vous préviens, c'est une rom-com qui risque de faire parler. Comme je le disais, Rent a Girlfriend, c'est un manga que j'attendais avec impatience au moins depuis l'arrivée de l'adaptation animée chez Crunchyroll et ensuite une fois que Noévé l'a annoncé. C'était un animé que j'avais vraiment beaucoup aimé et je voulais vraiment découvrir ce que le manga avait à nous proposer. Du coup, maintenant que le manga est disponible, je l'ai lu directement et je vais pouvoir vous en parler. Chose plutôt rare pour les rom-coms de maintenant, on suit Kazuya Kinoshita, un étudiant de 20 ans. Et oui, j'ai bien dit étudiant, c'est-à-dire que ce n'est pas un lycéen. Il a quitté le lycée et il est plus ou moins rentré dans l'âge adulte. Et vous allez voir que ce plus ou moins change beaucoup de choses. Parce que Kazuya, même s'il a 20 ans, il est un peu novice en amour. Et il se fait plaquer par sa toute première petite amie. Et suite à ça, et à sa grande détresse émotionnelle, il va décider de louer les services d'une petite amie. Le rendez-vous se passe super bien, ils visitent un aquarium, ils discutent un petit peu, et à la fin, ils se tiennent la main. Sauf que quand il va sur l'application pour mettre une note et mettre un avis, il se rend compte qu'elle a fait ça avec tout le monde et il est un petit peu blasé. Et non content de lui avoir mis une sale note, il décide de la relouer pour se venger un petit peu. Sauf que, il y a un petit retour de karma et la petite amie et Kazuya, ils vont devoir aller à l'hôpital pour aller voir la grand-mère de celui-ci. Et c'est le début des emmerdes, parce que toute la famille est contente de le voir avec une petite amie. Voilà, ça c'est pour le résumé, et je pense qu'en entendant ce que je viens de dire, il y a au moins 3 trucs qui ont dû vous faire tiquer. La première chose, c'est que Kazuya s'étonne que la jeune fille fait semblant alors que c'est clairement le principe de louer une petite amie. La deuxième, c'est qu'en bons Européens que nous sommes, nous devons trouver ça très chelou de pouvoir louer des petites amies. Et enfin, la troisième chose, c'est que la famille de Kazuya est vraiment très contente que celui-ci ait une copine. Mais vraiment content. Et pour vous expliquer tout ça, je pense que je vais devoir me faire l'avocat de Kazuya. Parce que même si c'est vrai, il a un petit peu tête à claque parfois, il y a des raisons à ça. Bon, pour le premier point, là je vous l'accorde, c'est un petit peu con parce que c'est clairement le principe du service. Pour le deuxième point par contre, c'est vraiment un truc qui se fait au Japon. Il faut bien comprendre que le Japon a un vrai problème de décroissance démographique. C'est-à-dire qu'il y a moins de naissances que de morts. Et il y a beaucoup de gens qui sont d'accord pour dire que l'une des causes, c'est tout simplement parce que les Japonais ne veulent plus faire d'enfants. Mais c'est pas pour autant que les Japonais ne veulent plus d'affection. La conséquence de ça, c'est qu'il y a un business de l'affectif qui s'est créé dans le divertissement, avec les groupes d'idoles avec 48 filles, où tu peux voter pour ta préférée pour espérer gagner sa bouteille d'eau ou pouvoir lui serrer la main, ou encore les autres maid café ou bar à haute ou à hôtesse, où tu payes pour passer du temps avec une personne qui n'en a strictement rien à faire de toi, mais qui fait semblant, et qui va vendre au prêteur sur gage juste en face tous les cadeaux que tu lui auras offerts. On a donc une industrie du divertissement qui alimente la détresse affective des gens, et cette détresse affective qui nous amène au troisième point, c'est la pression sociale exercée par la famille. Une pression sociale qui est très vite montrée, et qui est au cœur de l'œuvre de Reiji Miyajima. Notamment avec le personnage de la grand-mère qui met une pression monstre à Kazuya. Pourtant, la grand-mère elle est drôle, hein. Mais très franchement, si on faisait la même chose, je le vivrais pas bien. Tout ça pour dire que le scénario de Rent a Girlfriend n'a rien de bizarre, il est tout à fait normal, il faut juste comprendre le contexte dans lequel se situe l'histoire. L'autre chose que j'apprécie aussi, c'est que Kazuya il a 20 ans. Il est sorti du lycée certes, mais beaucoup vont lui reprocher son immaturité. Mais franchement, je dois vous rappeler que quand t'as 20 ans, t'es pas un puits de sagesse. Tu fais des erreurs, t'apprends à vivre. C'est justement ça le principe. C'est ça le principe et que justement comme il fait des erreurs, on peut plus facilement s'identifier à lui. Et ça change énormément de tous ces héros de rom-com qui ont parfois quelques défauts un peu exacerbés, mais au final sont plutôt bien sous tout rapport. Je pense notamment au héros de We Never Learn ou encore celui de Gotobun, même si j'aime beaucoup Gotobun. De toute façon, même si j'aime beaucoup Kazuya et que oui, comme beaucoup j'ai eu envie de le claquer plusieurs fois, tous les personnages sont attachants, Kazuya compris. On a aussi Shizuru, donc la fameuse petite amie que Kazuya loue, qui a forcément sa part de mystère vu son métier, mais avec qui on sent qu'elle a vraiment vu quelque chose en Kazuya et qu'elle veut l'aider quelque part, même si celui-ci est un peu relou. En plus, j'aime beaucoup son côté un peu double personnalité, qui d'un côté est la petite amie parfaite, aimante, accueillante et tout, et de l'autre c'est un peu
pas une pain bêche, mais une personne qui va râler plus facilement, mais qui avec de bons conseils va réussir à faire évoluer Kazuya dans le bon sens. Et ça pour moi c'est une très bonne chose. Et puis on a aussi les potes de Kazuya. Alors certes c'est des personnages très secondaires, mais ils vont s'avérer plutôt pratiques dans l'histoire parce que c'est des personnages de soutien pour Kazuya, mais qui vont l'aider à se bouger le cul et à ne pas hésiter à le remettre à sa place quand il faut. Et puis il y a Mami. Mami, je pense que c'est un personnage que vous allez adorer détester. C'est la cause de la détresse émotionnelle de Kazuya, c'est son ex tout simplement, et quand on la rencontre, on se dit que on peut comprendre pourquoi elle l'a plaqué. Sauf que on se rend compte aussi vite qu'elle joue pas franc jeu et que du coup, on sent qu'il y a un truc pas net et c'est ce qui en fait une excellente antagoniste. Parce que elle fait pas vraiment la méchante, mais dans les rares moments où on la voit faire, elle est toute seule, elle est sur Twitter, elle balance de la merde. Et on la voit pas échafauder ses plans, mais on les voit en action. C'est ce que je trouve hyper intéressant là-dedans, c'est que on la déteste, mais elle est hyper importante pour l'histoire. Et c'est pour ça que je pense que ça en fait un très bon personnage. On se porte pas d'affection pour elle, mais on adore la détester. Et c'est un peu grâce à tous ces personnages que j'ai envie de suivre le scénario de plus en plus. Un scénario qui, en plus d'être intéressant et qui change un petit peu, est quand même plutôt drôle grâce à tout l'équipe Rocco que la situation avec la famille ou avec les amis ou même avec les personnages principaux eux-mêmes engendre. Après, faut quand même avouer que parfois, le scénario, même s'il est sympa à suivre, il a quand même de grosses ficelles qui font que, souvent, on se demande pourquoi les personnages ont fait telle ou telle action. Alors bien évidemment, je pense à Kazuya qui est un peu idiot, mais je noterai aussi Chizuru qui fait que, c'est parfois une girouette pour que le scénario avance et je trouve ça un petit peu idiot. Même si c'est un personnage encore très intéressant, plutôt bien écrit et assez sympathique à suivre. Et puis bon, s'il vous faut un dernier argument pour suivre la série, je vous conseille de vous concentrer sur le travail graphique de Reiji Miyajima qui fait vraiment un super travail. Alors bien évidemment, en ce qui concerne de dessiner Chizuru et les autres filles, il fait vraiment très bien le taf, le chara-design est vraiment très bien. Et pour ce qui est du personnage de Kazuya, là aussi il se débrouille très bien. Mais il arrive surtout à insuffler un humour que j'aime beaucoup, qui se passe dans le mouvement des dessins, qui fait que je trouve le manga assez agréable à lire, rien que pour ça. Reiji Miyajima fait du bon taf, et clairement il mérite d'être souligné. Et puisqu'on parle de bon taf, je tiens à souligner le travail de l'éditeur lui-même et surtout de la bonne facture du livre avec le choix d'un vernis sélectif sur le personnage féminin en couverture qui donne un petit cachet sympathique et je dois avouer que c'est quand même difficile de le vous montrer actuellement. Et n'hésitez pas à toucher le livre pour vérifier. Pas de grosse surprise pour moi avec ces deux premiers tomes de Rent a Girlfriend, mais un très bon moment passé en compagnie de Kazuya et Chizuru. Si vous êtes amateur de comédie romantique, je vous conseille vivement Rent a Girlfriend. Les personnages sont sympathiques, même Kazuya qui mériterait quelques claquos, et le concept de base est intéressant, et ça peut vous permettre de vous intéresser à ce qui se passe au Japon. Quant à moi, j'ai passé un bon moment à redécouvrir ce que je connaissais déjà, sous le trait du format d'origine, avec les dessins de Reiji Miyajima, et c'était vraiment une bonne expérience. Donc même si certaines ficelles du scénario sont un peu trop visibles, je vous conseille de vous y attarder et de profiter pleinement de l'œuvre. Surtout que d'autres personnages vont arriver et le meilleur est à venir. Et voilà, cette review est terminée. Alors je vous avoue que pour faire celle-ci, j'ai un petit peu changé ma méthode suite aux différents conseils qu'on m'a donnés. Et du coup, ça donne quelque chose d'assez différent. J'espère que ça vous plaît et si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour faire des retours. C'est super important et j'attends que ça pour m'améliorer. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à partager pour faire découvrir mon travail à d'autres personnes. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Là aussi c'est super important et c'est super motivant. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à lire Rent a Girlfriend tome 1 et 2 de Reiji Miyajima, édité chez Noévé. Salut!